Bonjour et bienvenue dans cette série de formations en Dev mobile destinée pratiquement à ceux qui veulent commencer et devenir experts en programmation WinDev. Notamment, je ne suis pas expert. Mais au fait, j'ai ma façon de vous expliquer les choses pour que vous puissiez comprendre directement les concepts et les fondements de base de la programmation WinDev. Je vais vous expliquer de la manière dont moi j'ai compris et comment vous allez comprendre très rapidement comment programmer en WinDev. Super simple. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est super utilisé. Mais je ne sais pas si c'est tout le temps considéré comme ça par tout le monde. À savoir les variables. Nous savons tous qu'on ne peut pas programmer sans variable. Et qu'est-ce qu'une variable? Bon, je vais vous définir ça très simplement. C'est un nom que nous créons et que nous pourrons utiliser plus tard dans la programmation. Ce nom est toujours typé. D'accord? Par exemple, l'exemple que je vais vous donner est tellement banal pour que vous puissiez comprendre. Ça, appelons ça variable. Excusez-moi, j'écris avec une main. On appelle ça variable, par exemple. Il est là. Mais cette variable doit avoir certaines choses. À savoir, il doit avoir son nom. Donc, il peut avoir un nom. Exemple de nom qu'il peut avoir, par exemple, on peut dire type de compte. C'est un nom. Il peut avoir un typage obligatoire. Il faut qu'il ait un type. Et c'est ce type-là qui décrit ce qui peut contenir cette variable. On peut appeler ça chaîne. Je vous traduis tout ça en un mot. Comment on écrit alors une variable? On va dire que type de compte est une chaîne. Type de compte est une chaîne. Décrivons. Je vais vous expliquer maintenant. On a créé une variable appelée type de compte. Est une obligation pour déclarer le typage. Ça veut dire que cette tasse variable ne peut contenir que des trucs de type chaîne. Et quand on dit chaîne, c'est des écritures numériques. Non, pas numériques, des écritures A, B, C, D, des lettres, en bref, des lettres. Mais il peut y avoir des chiffres, mais à condition qu'ils soient dans les griffes. D'accord? Premièrement, il faut d'abord comprendre, pour déclarer une variable, il doit avoir un nom. Le nom dépend de vous. Il faut que le nom soit parlant. Type de compte, j'ai directement compris que cette tasse ou cette variable contiendra quelque chose, mais de type écriture. Il ne peut pas contenir par exemple 1, 2, 3 tout court, parce que ça c'est un numérique ou des entiers. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas le mettre à l'intérieur de lui vrai tout court. S'ils ne sont pas entre griffes, c'est devenu un boolean. Donc voyons ça de plus près. Donc la première chose d'abord qu'il faut comprendre, là si je fais clic droit sur ce bouton, je vais dans son code. On va déclarer une variable. On va dire son nom est une chaîne. Donc, on vient de déclarer une variable, son nom est une chaîne. C'est ce qu'on appelle la déclaration. Retenez bien, ça c'est la déclaration. WinDev ne nous a pas exigé des règles d'écriture, d'accord, de variables. On peut l'écrire comme on veut, il ne signale pas une erreur de toute façon. Maintenant, là c'est la déclaration. Premier concept à retenir obligatoirement. Et on va parler de l'affectation. L'affectation, c'est de prendre ce nom-là, surtout tel qu'il est. Il ne faut pas que tu écrives un autre nom. Par exemple, tu dis que moi j'avais écrit son nom comme ça, sans mettre le petit S qui était derrière. Ça devient une erreur. Ça devient une grosse erreur. D'accord? Donc il faut forcément que le S que lui il a ajouté derrière soit là. Je vous explique tout à l'heure.
là, on a fait l'affectation. L'affectation, cela veut dire quoi? Voilà la variable, son nom. Nous, on sait déjà grâce au nom de la variable qu'il va contenir le nom de la personne, le nom de quelque chose, parce que les variables, les noms doivent être parlants. Ensuite, comme c'est une chaîne, tout ce qui doit rentrer en lui doit être entre ses griffes. Sans ces griffes, ça devient une grosse erreur. Mais avec les griffes, ça devient une grosse réalité. Donc maintenant, si on voit à l'intérieur de cette tasse ou de cette variable, nous verrons que le mot Toto est rentré à l'intérieur. Donc, je vais utiliser une fonction. Bien sûr, on n'est pas arrivé au niveau des fonctions, mais je vais utiliser une fonction info. Et cette fonction info, on va l'appeler comme ça. Info, c'est comme... ça veut juste dire affiche, d'accord? Affiche-moi ce qui est à l'intérieur de tel truc. Ou affiche-moi telle écriture. D'accord? La fonction info sert à ça. Bien. Déclaration, affectation, appel. D'accord? On appelle ça une méthode, mais bon, on verra ça plus tard. Tout de suite, quand je lance et que je clique là, Toto est déjà à l'intérieur de la variable. Si je mets Tata et que je lance, Tata est à l'intérieur. Donc, pour vous prouver, je peux mettre aussi des chiffres à l'intérieur, à condition que les griffes soient là. Super. Donc, je vais vous expliquer encore un briefing. Ah, je crois pas si vous êtes en train de voir mon écran. J'ai fait une erreur de partage d'écran. Alors, excusez-moi, je vais vous partager mon écran. D'accord, ce que je faisais, c'était ça. Si je lance test, il est là à l'intérieur. Si je venais là à l'intérieur, si je changeais Tata, je le lance, eh bien, il fonctionnait sans problème. Donc, comprenez bien, une variable a un nom, forcément un typage aussi. Le typage décrit la structure qui contiendra la variable. Ça va décrire ce qui peut contenir cette variable. Si une variable est type chaîne, on sait que ce sont que des écritures qui doivent être à l'intérieur. Si on dit est un entier, ça veut dire quoi? Exactement, ça veut dire qu'il peut contenir que des chiffres. Donc là, des chiffres, on n'est pas obligé de mettre forcément ici entre griffes. Pourquoi c'est rouge? Parce qu'il a changé, il a mis le N. N est là pour nombre ou entier, d'accord? Et le S était là pour string, comme chaîne. D'accord? Donc on va juste enlever le S et mettre le N. Donc, vous avez vu, là j'ai déclaré une variable, son nom, mais normalement on ne va pas dire son nom, on va dire son numéro au moins. C'est plus parlant, son numéro, parce qu'une variable, son nom doit être totalement parlant. Super. D'accord? Et là, si on le lance, super bien. 1, 2, 3. Alors, rendez-vous dans la documentation Windev. Les différents types de données et de variables. Voilà maintenant. Nous avons des variables type boolean, entier, monétaire, numérique, réel, chaîne, buffer, date et variant. Lisez et essayez de répéter. Par exemple, le boolean ne peut contenir que la valeur vrai ou faux. Et retenez, uniquement les chaînes sont mises entre griffes, les autres non. Et si par contre vous avez des lacunes ou vous voulez comprendre quelque chose d'autre, laissez-moi en commentaire ceci. Cela veut dire que vous devez lire ces documentations-là pour pouvoir déclarer une variable type boolean, variable de type entier, variable de type monétaire, variable de type numérique, et ainsi de suite.
Et si tu arrives bien à déclarer toutes ces variables, laisse-moi un commentaire pour que je puisse savoir que tu es le meilleur. Et posez-moi vos questions. Abonnez-vous, partagez, likez. Mon numéro est dans la description et on peut faire beaucoup de trucs ensemble. Comme je vous l'ai dit, je vous explique d'une manière de sorte que vous compreniez directement pourquoi et à quoi ça sert. Pour le moment, je vous ai juste appris à déclarer, à affecter, à comprendre pourquoi j'ai dit entier, pourquoi j'ai dit chaîne. Donc, le booléen, le monétaire, le numérique, le réel, les chaînes. J'attends votre réponse et j'attends voir que vous arrivez à le faire. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai qu'est-ce qu'on appelle une variable locale, globale, et on mettra en pratique ces variables pour comprendre réellement à quoi ils serviront dans le code. Merci et